Cette chaîne est soutenue par Parkedge, la passion des jeux pour tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour s'ouvrir cette magnifique display de booster de jeu de la nouvelle édition Magic Lorwyn Eclipsé. Booster de jeu, alors j'ai pas la collector encore, elle va arriver, mais pour l'instant on va se faire cette display dans son intégralité. Mais avant, je vous rappelle qu'avec le code qui s'affiche en haut de l'écran, vous disposez de 5% sur la totalité du site parkedge.com, hors précommande et hors promotion, pour soutenir la chaîne. Donc n'hésitez pas, ça me permet de continuer à vous proposer du contenu. Donc on va s'ouvrir cette display qui est en partage avec l'un de nos abonnés fidèles, c'est Afremort qui m'a demandé s'il pouvait participer sur cette ouverture. Donc oui, effectivement, la moitié de la display va donc lui revenir et on va commencer par tirer ses propres boosters, et puis je finirai l'ouverture tranquillement. Ensuite, voilà ce qu'on retrouve à l'intérieur, donc le mirror qui se trouve ici, hop, la petite illustration. Et on retrouve nos 3 DA différentes, avec Grub notamment, qui est sur ces 3 DA différentes qui sont sur les boosters. Et ça, c'est bien agréable d'avoir ces 3 DA différentes. Allez, c'est parti, on va essayer d'aller chercher du Shockland, bien sûr, ça serait intéressant, et puis quelques gros hits, si jamais on a la chance de tomber sur des gros hits. On passe rapidement les communes, on va aller plutôt sur les Unco, et puis les rares. Une frappe brille, lanceuse de masure, protecturge de grince-bois, un défense en essor, et on sera sur Brigide pour la première rare, hop, qui se transforme en Brigide cœur de clashant. Voilà une première rare qu'on va mettre là-haut. On va la mettre ici, comme ça elle sera un peu dans la vidéo. Sentinelle des sommets comme une foil, une plaine full art et un elfe trésor pour terminer. Voilà, donc je sais pas si vous avez ouvert déjà beaucoup de choses. Si oui, mettez-le en commentaire. Dites-moi si vous avez réussi à choper du hit, les gros hits du moment. J'adore cet artwork. Si vous n'avez pas vu sur mon bundle ou sur l'AP, j'ai eu la chance de le sortir en foil. Allez, on avance. Feu de goudron durable. On est dans les Unco. Un maléfice vengeur. Royaume éclipsé, c'est un terrain. S'empire éclipsé, et on sera encore sur une rare, le commandement de Sig, une rare classique. Le porte-bouclier timide en commune foil et une heal, et un Sangami elfe comme token. Voilà, alors tout ça c'est pour Afremort. Une fois que j'aurai fini son ouverture, je mettrai ces cartes de côté et on finira tranquillement les boosters restants. Si vous aussi ça vous intéresse de participer, n'hésitez pas aussi à me le mettre en commentaire, et puis je vous expliquerai comment on peut organiser ça. Trappeuse de brune-errance, recluse sans givre, un cuir au tisseur, et on sera sur la première mythique. Oh, lumière de lève au ciel. Elle est magnifique cette carte. Exiler n'importe quel nombre de créatures ciblées au début de la prochaine étape de fin. Renvoyer ces cartes sur le champ de bataille engagé sous le contrôle de leur propriétaire. Ah, elle est très très bien cette carte. Première mythique. Il va être content. Scoriacée flamboyante en commune folle. Elle est jolie en folle celle-là aussi. Et la forêt côté sombre, la forêt foulard côté sombre, puisque vous le savez, sur les terrains, on a le côté sombre et le côté clair. C'est vrai aussi pour les Shockland. On a pour les full art, on a les deux côtés, le sombre et le clair. Allez, on passe les communes, on les regarde vite fait. Un elfe bouclier de fer en Unco, dueliste charge de trame pensée, on sera sur une rare, le fouineur de Krasdos.
Ok. Un prodige explosif en Unco foil, elle est très très jolie aussi. Et puis une forêt classique foil également. Et un ondin change-forme token. Bon, des petits boosters classiques, on a une mythique, plutôt pas mal. C'est déjà ça pour commencer. On attend d'autres gros hits, bien sûr, pour se faire plaisir. Orateur de givre de Tanufel. Wow. Festival de Clashant. Ah, elle est jolie dans cette artwork. J'avais pas fait attention qu'il était aussi joli. Tresseuse de flammes. Un Scintipode et une rare qui sera le champion. Les champions des parfaits, puisque c'est au pluriel. Et derrière, on sera... Oh, une rare foil. Le commandement de Brigid en rare foil. Elle est très très jolie. Hein. La DA est vraiment super jolie. En plus, en foil, comme ça, elle craque. Hein. Elle est vraiment très belle. Et une montagne classique avec un gobelin sylvain en token. Ah, c'est plutôt pas mal. Plutôt pas mal. J'aime beaucoup la commandante Brigid. Alors moi j'adore cette édition là, je la trouve vraiment super. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on retrouve vraiment des synergies de Magic. Hein. On retrouve des artworks de Magic, mais surtout des synergies de Magic. Garde-puits harcelé, un feu de goudron durable, un changelin ma chère, j'aime bien aussi cette DA. Intimidation parfaite, et on sera sur 2. Oh, une mythique, et en plus en full art fable, en showcase fable. Marraine des floraisons, une très belle carte, une très bonne carte. C'est une elfe druide. Quand vous l'engagez, pour chaque couleur parmi les permanents que vous contrôlez, ajoutez un mana de cette couleur. Elle est juste top. Ah oui, elle est vraiment top. Allez, hop, une deuxième mythique et pas n'importe laquelle, et un saisisseur de rêve commun foil pour finir. Une carte marais sombre et un gobelin peuple fée en token. Eh ben ouais, pas mal Afremort hein, déjà. 2 mythiques dont une en fable. C'est plutôt pas mal. Allez, on avance. Tac, pierre de rassemblement. Un dot pierre chargé. Farfadet inopportun, j'adore les farfadets. Je trouve ça sympa. Et une rare qui sera commandement de larve, suivi d'une deuxième rare, le personnage de fable. J'adore, l'artwork est vraiment top sur celle-là également. Et une malice de l'Estaphilam en commune foil, une plaine classique et un Sangami trésor en token. Et ben ça en fait là des rares, deux doubles rares déjà. C'est plutôt pas mal. Bon, on n'a pas de Shockland par contre. On n'a pas de Shockland encore. Et on n'a pas vraiment eu un gros hit hormis notre marraine des floraisons. Lanceuse de Mazur, un orateur de givre de Tanufel, dignitaire de Lys Alana, frappe Pyrrhic et on sera encore sur une rare. Oh, le champion de l'étrange, avec ses points dans des nids de guêpes là ou de frelons, je sais pas trop. Assez sympa. Oh, l'imposteur de la harde en foil. Trop mimi ce petit personnage là, ce petit changelin. Il est 2-2 pour 3, il a le flash et le vol, plutôt sympa. La forêt noire et en mode noir en full art, et puis la draw carte. Pour finir, à la place du token. Alors ouais, ce qui est dommage par contre, c'est que pour ceux qui sont vraiment collectionneurs, un peu comme moi, et qui aiment bien les illustrations, surtout de cette édition, parce qu'elles sont vraiment très jolies, les illustrations maintenant ne sont plus que dans les collectors. Donc il faut courir après les collecteurs pour pouvoir avoir les illustrations, et ce qui fait que les prix ont grave augmenté sur les illustrations. Mais bon, c'est le jeu. Suire éclipsé, ruée du rocher. Intimidation parfaite, et on sera encore sur une rare, la champion du clashant, et une commune foil derrière qui sera la cavalerie protecture, suivie d'une forêt. Elle est magnifique, elle est foil, elle est super jolie, hein. Ça c'est le côté clair, et un gobelin sylvain en token pour terminer. Allez, on finit avec celui-là, la première pile.
dernier booster de la première pile, et ensuite il en reste encore 5 à ouvrir pour Affremort. Et une ouverture quand même qui est déjà pas trop mal. Un changelin grésillant, un Sangami éclipsé, un gang tranche tri, un tisseur d'illusions. Ouais, c'est des farfadets encore. Et une rare qui sera... Oh, le Saint de Vol. Le Saint de Vol, très bien. 5-5 pour 9. Mais vous avez une synergie qui vous permet de le poser pour beaucoup moins cher. Heureusement. Fermière circonspecte en commune foil. Un marais classique et un Sangami token trésor. Pour terminer cette première pile, allez, il nous en reste 1, 2, 3, 4, il nous en reste 5, les 5 du dessus. C'est parti. Je me trompe pas, oui c'est ça, c'est bien 5. C'est parti. Les 5 derniers pour notre ami Affremort. Allez, dans les Unco, semeuse de cauchemar, une tresseuse de flammes, qu'on a déjà vu tout à l'heure, soif d'identité, et on sera sur une rare, le galopin des ombres, un vilain orf, je trouve plus qu'il a une tête de diable, mais j'aime bien l'artwork, et une rare, encore, la couronne mire-esprit, pardon, très jolie et très sympa cet artefact. Et une Unco Foil, la lanceuse de Mazur, effectivement, qui lance, c'est quoi, des maisons? Ouais, presque. La plaine en mode sombre, et un Sangami trésor en token. Bon, ça fait quand même un bon ratio de... Alors, il n'y a que 2 mythiques, certes, il n'y a pas de Shockland, mais il y a un bon ratio de rares quand même, là, c'est plutôt pas mal. Mais bon, j'aimerais bien lui sortir un petit Shockland, ça serait sympa. Un bagarreur des ronces, ou alors un spécial guest aussi. Insuffleuse, remarquez, oui. Insuffleuse de trame pensée, elle a une tête d'influenceuse. Chute de géant. Et oh, bah voilà, il suffit de le demander. Il suffisait de demander la crypte de sang. Alors elle est pas foil, mais elle fait son affaire. La crypte de sang, elle est juste magnifique. Voilà ce qu'on voulait. Alors en plus on l'a en en full art et pas en classique. Et on sera sur une classique foil, une commune foil pardon, de Nomade d'Or Prairie pour terminer avec une île et un Sangami trésor. Waouh, j'ai envie de dire. Voilà, Affremort, t'as bien fait de participer aujourd'hui parce que franchement, bonne sortie. Ouais, franchement, on va pas se plaindre. Je pense que tu vas être content, regarde. Une suire éclipsée en mode fable, en artwork fable. Je la mets là avec sa covine. Défense en essor. Un cuir rôtisseur, encore. Un chasser les mouches. Et on sera sur une rare. Oh, le Rhys l'éternel. Il est 2 pour 2, flash. Non, vraiment très bonne carte. Très intéressante cette carte. Archère de la lumière de l'aube en commune foil, suivi d'une forêt classique full art, non foil et un Sangami trésor. Ouais, plutôt bien, Franchement là, ouais, je suis presque jaloux. Je sais pas ce que je vais sortir sur les autres boosters, mais là, clairement, je suis presque jaloux. Allez, hop, parce que moi je vais aller chercher toutes les fables, je les veux toutes, et puis tous les spécial guests aussi, il y en a beaucoup sur cette édition. Frappe Pyrrhic, adieu la Vénérance, les yeux de Morcan, et on sera encore sur une Unco. La dose de Solarian, et une rare qui sera le Sanar, première année novatrice, suivie d'une commune foil, la dague Stalactite, et une île foil, une très belle île foil, un Sangami Elf Token pour finir ce booster. Le dernier Affremort, attention, qu'est-ce qu'il va nous réserver? Hop, allez, on te le fait en entier. Le garde-doune, le prunelier, la frappe de cendre, l'étreinte de feuilles d'or, des tissages sauvages,
le guide bosquet stoïque, le guide voix changelin, c'est le numéro 1, j'adore ce petit personnage. Dans les Unco, on sera sur loyaliste de Morcan, très belle carte. Garde-puits harcelé, le fanion béni par l'aube, très très bien. Luminolusque, et on sera pour finir sur une mythique. Ah, là, franchement, mythique. Alors, qu'est-ce que ça va être? Une bleue, la jument du Loch, le Lochmar. Très bonne carte, très bonne value, mais très bonne carte surtout. Très intéressante. Et une Unco foil pour finir, qui sera le cuir rôtisseur. Et une forêt, et un elfe trésor pour terminer. Eh bien, ouais, je fais le ratio. Je range un peu le tapis et on continue l'ouverture. Et cette fois-ci, ce sera pour moi. On va ranger tout ça de côté pour Affremort. À tout de suite. Allez, c'est reparti. On est de nouveau sur le tapis nettoyé. 14 rares, 15 rares, dont un Shockland, 3 mythiques, une Unco fable. Un très bon ratio, je dirais, pour tout Affremort. Merci d'avoir participé, hein, c'est toujours cool. Ça permet de présenter du contenu sur la chaîne, donc c'est toujours sympa. Merci beaucoup. Et puis, je t'envoie tout ça rapidement, dès qu'on se voit, ou si on se voit pas rapidement, je te les envoie. Allez, c'est pareil, on passe rapidement sur les communes. Je fais mon petit tas sur le côté. Malice de Bogart, la cavalière fléau d'épines, l'influenceuse de trame pensée, l'insuffleuse, hein, vous aurez compris. Et en rare, ça sera la rêvasseuse Goliath. Elle est sympa, cette petite DA, elle est vraiment sympa. Et une commune foil qui sera le cracheuse de chaos, avec une plaine et une draw carte pour finir ce premier booster. Bon, un petit booster calmé, tranquille. On va voir ce que nous réserve les autres. Ouais, j'ai hâte de recevoir quand même ma display collector, parce que franchement, le contenu peut être vraiment super sympa. Donc j'ai vraiment hâte. Orme, nœud d'écorce, écorce de Doran. Oh, voleuse neugle, avec la tête à moitié âne et chien, on ne sait pas trop. Et une rare qui sera Louen, le naturaliste imparfait. Elle est très très belle aussi cette carte. C'est une carte intéressante, le Louen. Oh, une mythique. Oh, puis regardez, Ajani. Ou Ajani que je voulais et que je veux aussi en full art. Elle est très très belle en full art. Première mythique, et c'est Ajani, le chaperon de l'horizon. Planeswalker, super. Oh, suivi d'une rare. Oh, alors c'est un sacré booster. Le Goutte à tout en rare foil. Je l'avais pas vu celui-là, Goutte à tout. Assez sympa le nom, Goutte à tout. Ok, plaine. Et un Sangami, trésor en token pour finir. Eh bien, très bon booster, hein. Le premier était un peu plutôt calme. Celui-là me ravit, d'autant plus que j'ai déjà Ajani dedans. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, pour la collection, c'est cool. Embraser la flamme à l'intérieur, on est sur les Unco. Là, on est avec le petit personnage. Alors, ce petit personnage, je cherchais vraiment à qui me faisait penser en jeu vidéo, avec son costume. Ben, c'est Super Mario. Il y a quelques années de ça, quand je jouais encore à Super Mario, certainement sur la Nintendo 64 ou dans ces eaux-là, il y avait à un moment donné, il pouvait s'habiller avec un costume de nounours, et ça lui donnait des pouvoirs complémentaires, et il ressemble énormément à cette DA. On sera sur une rare, la Dissident Solarianer, qui est 1-2 pour 1 et qui est vraiment intéressante, qui a une synergie assez sympa. Collé à sort en Unco Foil et un marais classique, et un token Sangami Trésor. Ouais, ça ramène les DA, des fois ça ramène en arrière. Ce petit personnage là avec Super Mario, c'était assez drôle. Quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser à ça. J'arrivais pas à mettre le doigt, le revoilà encore. J'arrivais pas à mettre le doigt sur le personnage qui m'y faisait penser. Et j'ai fini par trouver. Jeteuse de malédiction de Bauge Bouton. Après, je peux me tromper. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Un Bic Napping. Ah oui, c'est parce qu'il vole les. Ok, Bic. Les biquettes. Ok. Yeux de Morcan. Des fois, il me faut un peu de temps pour comprendre. Et un jardin du temple.
Oh, et alors moi je suis moins gâté parce que bah, il est pas full art double réversible. Mais ça n'empêche, c'est quand même un Chocland. Extractrice de digital lunaire en commune foil, suivi d'un magnifique terrain marais foil, côté sombre, et un elfe trésor en token. Hey, j'aurai aussi mon Chocland. Alors celui-là, bon, je vous le dis, je vais pas le collectionner. Moi, celui que je veux, c'est vraiment le Chocland full art. Les classiques, je vais pas les garder. Je pense pas. Je vais me reposer la question, mais je pense que je vais pas les garder. Je vais vous les proposer. Dose de Salarian et une rare qui sera crescendo harmonisée, suivi d'Implore Erdou en commune foil. Elle est très très belle. Ouais, elle est très très belle en foil. Ça claque. Montagne et suivi d'Elfe Trésor en token. On a fini la deuxième pile. Une deuxième pile qui était quand même plutôt pas mal parce qu'on a fini avec Affremort sur des bonnes cartes, une bonne sortie. Et là, on a quand même des belles et bonnes cartes également pour moi. Donc c'est plutôt sympa. Un mentor d'ouïe d'argent, jeteuse de malédiction de Bauge Bouton. Ouais, c'est super long comme nom ça. Cavalière fléau d'épines, fondeuse de dard, et on sera sur une rare. La marcheuse endormie. Ça me dit rien, cette créature arrive avec 2 marqueurs. -1 sur elle, ouais, comme avec 4-7 pour 5 au début. Ouais, comme vous faites aussi, envoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de créature ciblée. D'accord, elle permet d'aller chercher. Ok. Une entrée impolie foil, elle est assez sympa. Une montagne full art, et puis un ondin vert en token. Allez, on accélère un petit peu parce qu'on va pas non plus faire une vidéo qui dure 2 heures alors que n'y a pas de raison. On avance, on passe les communes. On est sur un prodige explosif en Unco, un émissaire virulent, collé à sort. Oh, l'apparentage en rare. J'ai été tellement vite, l'apparentage en rare. Alors elle est pas foil, mais c'est pas grave. Elle est trop belle en showcase fable. Elle est sombre. Pour du blanc, elle est tellement sombre, mais c'est vraiment très joli, j'adore. Je suis hyper fan de ce type de DA, et derrière encore une rare qui sera le plan de pillage, et une commune, je vais la mettre là. Une commune foil, le Pusillusion, très belle aussi, hein, en foil, et un marais suivi d'un Sangami trésor en token. Ah ouais, l'apparentage, vraiment très belle. Vraiment très jolie cette... Oh, elle est très belle aussi celle-là. La défense de l'architecte. Ok. Oh, et elle est encore une elfe éclipsée. C'est une co, mais voilà, c'est une fable. C'est une fable, c'est toujours ça que j'aurais pas besoin d'aller chercher. Je suis très content. Embraser la flamme intérieure, on est dans les Unco bien sûr. Un tisseur d'illusions, un elfe boucle de fer. Et en rare, on aura un pépinière d'arbrisseau. Ok, ça fait quoi ça? Parce que c'est cher, affiné pour les forêts, ok. Touche terre, et exiler un enchantement, et Sylvain, les forêts que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah oui, elle peut être... oui, elle est plutôt intéressante. Éclaireuse, Estaphilam en commune foil, et une île noire. Ondin vert token pour terminer. Oui, elle est intéressante la pépinière, là j'avais pas regardé ça, mais plutôt intéressante effectivement. L'artwork, il me semble qu'il y a une full art, oui, il y a une fable, une full art fable, celle-là je la voudrais en foil, qui existe et qui est assez sympa aussi. L'ADA de cette carte pépinière, elle est assez sympa. Un garde-ami en Unco, lieutenant trame pensée, désenchantement, un grillé. Ah, on peut pas faire plus simple. Pour 2, il inflige 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. Donc oui, vous grillez sur place. Une rare qui sera... Oh, le Sig, bouclier de Brunérance. Alors c'est bizarre parce qu'elles sont à l'envers les cartes. Normalement, elle aurait dû être présentée comme ça. Or là, elle était positionnée à l'envers. Et il me semble que tout à l'heure, la Brigide aussi, elle était à l'envers quand on a fait l'ouverture sur Affremort.
C'est étrange. Mais c'est pas grave, c'est Sig, la sagesse de Vénérance en rare et un Sampire éclipsé foil en Unco avec une montagne classique mais foil et une draw carte. Pas mal, c'est pas mal aussi, hein. Quand on voit le tapis se remplir comme ça, c'est plutôt intéressant. Il me manque encore une ou deux petites mythiques et puis ça serait parfait. Il reste 5 boosters, donc ça serait temps. Personnifié, un bagarreur des ronces. On sera sur pierre de rassemblement et une rare derrière qui sera la devineresse du crépuscule. Et suivi d'une commune foil, le piquelin fougueux, l'âne qui ressemble à un mélange. Voilà, il n'y a pas d'autres mots. Forêt, et puis elfe trésor en token. Oui, c'est bien ça, il nous reste, allez, avec celui-ci, 5 boosters pour terminer cette ouverture qui, malgré le manque de mythique, est plutôt intéressante, mais d'ici là, on va peut-être en choper une deuxième. Ridgeri encombré, un point impitoyable, un aigle d'esprit, un sol moissonneur, ok. Et on sera sur une rare, le vanage. Elle est très très belle aussi cette DA. Et j'étais un peu vite. Le goinfre de cartilage en foil, c'est une commune, une île et un nom d'un token vert. Ça sera pas pour cette fois-ci la mythique. Est-ce que le jardin du temple a remplacé une mythique? J'espère que non quand même. J'aimerais bien en revoir une. Le personnifié. Une Tantine. Tantine, on l'a un petit peu partout, Tantine. Hein. Elfe éclipsé. Oh, voilà, un mythique. Porteur d'acre-fleur. Alors, comment vous dire, ça, c'est un hit. C'est une très bonne carte, très grosse value, mais très bonne carte surtout. 1-1 pour 2, flash vol. Au début de votre entretien, vous perdez un point de vie et créez un jeton de créature 1-1 bleu et noir. Peuple fait avec le vol. Celle-là, très très bonne. Voilà, on voulait une deuxième mythique, et ben on a une très très bonne mythique. Et regardez derrière, l'apparentage en rare. Je l'ai ouvert par en haut, j'ai pas fait attention. Et du coup, on a une mythique et une rare dans le même booster, et c'est un apparentage. Intimidation parfaite en Unco foil, une île et un token gobelin peuple fée. Ah oui, plutôt pas mal le porteur d'acre-fleur, ouais. Voilà, on voulait un hit, on en a un. On a eu un Adjani et un porteur. En plus, on a un Shockland. Tout va bien. Voilà, on peut dire que c'est une, c'est une ouverture vraiment réussie. Le Bogart éclipsé en showcase fable. Ouais, je suis content. Vraiment, il me manque plus qu'un spécial guest. Et puis là, je serai over. Over de chez Over. Frappe brille que j'ai eu en foil. Et elle est très jolie en foil. Garde ami. Un maître torche du terrier. Une rare qui sera le Doran. Le Doran, l'assiégé par le temps. Hein, c'est un commandant. C'est un commandant. Chaque sort de créature que vous lancez avec une endurance supérieure à sa force coûte 1 de moins à lancer. C'est plutôt sympa. Et puis on sera sur une revendeuse d'ouïe d'argent. C'est une commune folle suivie d'une montagne. Full art et un Sangami trésor. Allez, plus que 2. Et on en a terminé avec cette ouverture de booster de jeu. Malice, goinfre, visée, défenseur, porte. Le cracheur, les Unco, maître torche du terrier. Ok. L'œil de Puka, c'est un artefact. Piocher une carte n'activée que s'il y a 5 couleurs parmi les permanents que vous contrôlez. Ok, non, pas intéressant. Malice de Bogart. Ouais, très colorée cette DA. Ouais. On sera encore sur une Unco, le cadeau de Perpétagas. Et une rare qui sera le champion de la voix. Champion de la voix, plutôt pas mal, en rouge. Et un prêcheur de Brunérance en commune foil. Ouh, une plaine noire foil, côté sombre. Pardon. Un nom d'un token change forme. Allez, le dernier. Le dernier que nous réserve ce dernier booster.
Dieu de Magic, si tu es présent parmi nous, fais ton œuvre. Éclaireuse, meurtrisseur, chaîne flamme, gardienne de la croisée, fuir ensemble, voltigeuse d'affluents, fermière circonspecte, le piquelin fougueux, on arrive dans les Unco, rêve noble, lamenteur au clair de lune, agresseuse bolduirienne, semeuse de cauchemars, et attention, c'est une rare qui sera au parfait Morcan, ouais, avec ses pieds là, fouchus. Un commandant. Et deuxième rare, et pas n'importe lequel, le Sigme, cette fois-ci dans le bon sens et en full art brillante. Foil, ça c'est top. Ça c'est vraiment un très bon dernier booster. J'aurais préféré effectivement un spécial guest à la place, surtout sur le slot de foil. Mais le Sig en foil full art me convient totalement. Une plaine et un Sangami. Elfe pour terminer, et on terminera alors nous avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 rares, 3 fables, 2 mythiques, et dans les rares on a un jardin du temple. Voilà, c'est une très très belle ouverture, j'ai été vraiment gâté. Je peux pas me plaindre. Merci à vous de continuer de suivre. N'hésitez pas à vous inscrire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, des commentaires. Ça fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Je peux y répondre, il n'y a aucun souci. Et puis on se retrouve rapidement pour d'autres ouvertures. Il va y avoir plein de choses qui vont arriver. Il y a Morph qui va pas tarder à sortir. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Je vous mets le lien de la présentation de ce jeu qui va pas tarder à arriver et dont je vais faire la promotion. Il y aura du Lorcana, il va y avoir du Altered, et puis on aura l'ouverture de la Display Collector très bientôt. Merci à vous et portez-vous bien, à très vite.